Bonjour, donc cette vidéo là je la fais sur mon chauffage à bougie. C'est une mini chaudière en fait. Donc voilà, donc ici, voilà là, je mets des petites bougies comme ça, voilà. Mais bon, je peux très bien mettre d'autres bougies plus grandes pour chauffer. Maintenant, comme c'est des petites, je mets ça comme un rack et je les mets dessus pour qu'elles chauffent plus haut. Parce que à l'intérieur, donc, à l'intérieur, je sais pas si on voit, voilà, dedans, j'ai un radiateur. Un radiateur avec de l'eau dedans. Donc, mes bougies chauffent mon radiateur qu'il y a dedans. Le circuit, c'est facile. Voilà, on y va. Donc, la sortie du radiateur qui vient à la pompe derrière, qui remonte ici. Donc d'abord elle descend dans la pompe la propulse, l'eau, et qui vient dans l'autre ventilateur ici. Voilà, celui-là et celui-là, avec un ventilo devant. Donc ce qui fait que ce ventilo rejette l'air chaud du deuxième radiateur où il y a l'eau chaude qui passe dedans. Et bien sûr la sortie de l'eau chaude qui est moins chaude parce qu'elle a été refroidie par le ventilo, qui retourne dans le réservoir. Et donc, en dessous, on recommence le cycle. En dessous, on retourne dans le premier radiateur. Premier radiateur, c'est le radiateur qui chauffe avec les bougies. Le deuxième, c'est lui qui diffuse la chaleur avec le ventilo. Maintenant, j'ai mis deux potentiomètres. Premier potentiomètre, c'est le réglage de la ventilation du ventilo, un simple ventilo d'ordi, mais voilà, je règle la vitesse parce que suivant la chaleur, ça sert à rien de le faire ventiler trop, il refroidit trop vite par rapport à l'eau, donc ça sert à rien. Il faut le faire tourner pas moyennement, quoi, pas très spécialement vite, à moins d'avoir des grosses bougies à l'intérieur. Le deuxième potentiomètre, c'est la pompe qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici. Voilà. Cette pompe, pareil, je la gère avec le potentiomètre. Je la règle vite ou moins vite. Ça dépend comment je veux que l'eau passe. Moi, je la règle pas très vite. Comme ça, l'eau a le temps de se chauffer avant de revenir dans l'autre radiateur. Voilà. Et bien sûr, ici, j'ai une cheminée pour sortir l'air qui est emmagasiné en haut de ma chaudière. Voilà. Donc, en haut de ma chaudière, ici, j'ai un espace vide après le radiateur qui se remplit d'air chaud. Et un peu plus bas derrière, j'ai mis une sortie, comme un peu un poêle. Voilà. Donc en fait, il sort de l'air chaud. Voilà. Ce qu'il y a quand je l'allume, il y a beaucoup de chaleur qui sort comme une cheminée devant. Et à l'intérieur aussi. Donc ici, ça sort quand il y en a trop à l'intérieur de la chaleur. Ça chauffe mon radiateur, comme je disais. Et puis, ça chauffe l'eau. Voilà, je chauffe l'eau et ça me fait un circuit d'eau chaude qui tourne et je ventile l'air qui passe dans le radiateur. Bon, voilà, c'est tout simple. Maintenant que vous l'avez vu, voilà, on va essayer de faire un test. On va l'allumer et je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, pour l'allumer, c'est tout simple. J'ai mis un petit transfo 12 volts. 12 volts, voilà, 220, 12 volts, ça consomme 220 volts, ça consomme 35 ampères, pardon, 35 watts, donc c'est un 220, 35 watts, c'est très correct, ça consomme pas grand chose et ça me fait marcher mon système, voilà, avec une prise, voilà, tac, c'est branché, maintenant, vous avez le bouton off-on ici. Voilà, vous voyez, tac, ça se met en route. Voilà, la ventilation, la pompe aussi. Voilà, on va la diminuer. Voilà, là c'est très bien. Voilà. Donc de là, maintenant, on va enquiller ça pour les bougies. Tac.
Et puis, on va les allumer maintenant, une par une. Voilà. Hop, on prend une bougie. Hop. Voilà. On la met au fond. Voilà. La deuxième. Pareil. Au fond. Voilà. Et vice versa, toutes les autres. Bon, voilà. Donc, et la dernière. Voilà, qu'on met aussi. Donc, ça fait 12 petites bougies dedans. 12. Voilà, regardez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Oui. Il y a 12 petites bougies dedans. On voit bien les trous au fond. Les trous au fond que vous voyez, c'est pour qu'il y ait plus d'air parce que sinon il y avait des bougies qui s'éteignent. Voilà. Donc ça fait 12 petites bougies. Moi, je sais pas, je suis pas encore arrivé à la fin des bougies. Celles-là, elles ont tourné pendant plus de 4 heures. 4 heures et regardez, je sais pas si on voit. Voilà comme elles se sont vidées. Voilà, au bout de 4 heures, ouais, peut-être 4-5 heures. Donc ça dure quand même, ça dure bien. Et en fait, ça chauffe très très bien. Voilà. Ça chauffe très très bien. Il faut attendre, bien sûr, un petit temps de chauffe. Mais sinon, ça chauffe vraiment pas mal. Vous avez beaucoup de chaleur qui se diffuse ici. Beaucoup, beaucoup. Il faut le temps que dedans la chambre, là où il y a le radiateur, se remplit d'air chaud, bien sûr, puisque l'air chaud monte. Mais devant, ça fait comme une cheminée. Vous mettez devant, vous avez la chaleur. On le sent très bien. Et puis, après, bien sûr, ben, comme je vous disais, derrière, voilà. Et ici, on a l'air chaud qui sort. Mais pas là, hein, parce que là, il faut déjà que le circuit chauffe. Donc, il faut un petit peu attendre 20 minutes, 15-20 minutes à peu près. Et puis après, c'est correct. Voilà. Voilà. Pour mon petit chauffage à bougie, ma petite chaudière, quoi. Voilà, ça fait style de petite chaudière. Ça chauffe très vite. Maintenant, moi, je suis dans une pièce qui est grande. Ça chauffe. Ça chauffe pas mal. Maintenant, c'est sûr que ça tient. Si on a chauffé déjà la pièce, on met ça maintient la pièce. C'est sûr que si on part la pièce vraiment très basse, le temps que ça va mettre à la chauffer, peut-être ça va mettre plus de temps parce que ma pièce est grande. Mais je vais essayer dans une pièce plus petite pour voir, on va dire la grandeur d'une chambre, parce que là le salon, ça fait le salon fait presque 2 chambres, sans compter qu'il y a le couloir. Ouais, voilà, ça fait très grand. Donc, je vais le mettre dans une chambre de à peu près 12 mètres carrés, je pense. Et entre 10 et 12 mètres carrés. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Encore, je pense que ça sera encore mieux. Voilà, bon, bref, sur ce, ça marche bien, ça chauffe. C'est sûr, c'est pas pour toute la maison, mais pour une belle pièce, c'est très très bien. Voilà. Maintenant, voilà, comme d'habitude, hein, si vous aimez ce que je fais, un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir, toujours pareil. Et puis voilà, si ça vous intéresse, dites-me-le. Comme ça, je peux faire une vidéo test où c'est que je mettrai un thermomètre devant pour voir la température qui sort devant, exactement. C'est chaud, hein, ça je vous le dis, c'est très chaud. Mais exactement, et au bout d'un temps de fonctionnement aussi, la température d'air à l'arrière du ventilo. Voilà. Voilà, si ça vous intéresse, dites-me-le en commentaire. Voilà. Et si ça vous intéresse, je referai une vidéo test. Et puis j'essaierai aussi d'autres bougies plus grosses, plus petites. Voilà, pour vous dire. Mais franchement, c'est un chauffage qui chauffe, qui est pas revenu certes. Je l'ai fait en Syporex et du plâtre. Voilà, Syporex, du plâtre. Le dessus, c'est un simple carreau que j'ai coupé à la bonne taille. Voilà. Un petit réservoir de récupération. Voilà. Durites de voiture. Voilà. Les durites, c'est des durites de voiture. Voilà.
Donc, c'est super. Vous allez à un magasin de pièces, ça vaut pas grand-chose. La petite pompe, bien sûr, Amazon. Ça vaut rien. J'ai payé quoi, 13 ou 15 euros la pompe. Voilà. Ventilo d'ordinateur. Si vous avez des vieilles alimes qui traînent, voilà, vous en prenez un. Sinon, pareil, ça vaut pas grand-chose. Enfin, voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, abonnez-vous. Allez, bye.